Bienvenue à toi. Je voudrais te présenter un nouveau mode de tirage de tarot. Cette fois issu de la poésie japonaise des haïkus. Voyons ça. Alors, cette histoire de pratique tarologique, en partant de la poésie japonaise, ça va évidemment peut-être te surprendre, mais c'est toujours pour moi l'occasion d'avoir un usage détourné de ce qui est de me présenter, j'allais dire, dans la vie de tous les jours. Et cette fois, c'est de sentir que dans les haïkus, ces petits poèmes en 3 lignes, il y a exactement la vision porteuse du tarot, j'allais dire les éléments les meilleurs à avoir quand on pratique le tarot. Et donc de te présenter ça, de te dire, par exemple, ce que c'est qu'à peu près un haïku, c'est une pratique très codifiée, mais ici il ne s'agit pas de faire dans la poésie, il s'agit de faire dans le tarot, évidemment. Donc de rester simple et souple, mais que les haïkus, c'est juste une évocation, justement, pour s'emparer de la vibration de ces poèmes, de ce qu'ils dégagent dans leur code et leur présentation. Mais pas évidemment de suivre au pied de la lettre, j'allais dire, dans l'art de cette pratique. Mais de te sensibiliser si tu ne connaissais pas à tout hasard, en tout cas, même si tu connais, je me dirais que de me faire ce petit clin d'œil en citant un poète du XVIIIe siècle dont un poème est savoureux. Et il dit ceci: une rivière d'été que l'on traverse, comme c'est agréable, avec des sandales dans les mains. Et donc de te situer un petit peu ce ressenti, cette vibration qu'on peut aussi cultiver avec le tarot. De s'emparer en fait de façon expressive, fluide, des codes des poèmes japonais. Des codes de douceur, de simplicité, de bienveillance, d'ouverture. Tout ce qui fait le charme, j'allais dire, du tarot et sa valeur ajoutée. Et donc de prendre pour l'expressivité ici, de voir dans les poèmes japonais que on situe généralement une saison. On se situe dans la nature, dans une vue d'extérieur ou ce qu'il y a autour de soi. Souvent d'être plutôt au présent et puis également de mettre des éléments d'émerveillement. Donc de partir un petit peu sur cette vibration de poème pour pouvoir travailler le tarot. Et donc moi je trouvais que c'était un biais intéressant aussi par rapport au partage que j'avais pu faire précédemment. Précédemment, je t'avais parlé de transformer le français sous la forme de tarot, donc à partir de dictons, de citations, de proverbes chinois. Et ici, du coup, ça sera l'inverse. Ce sera de partir d'arcanes et de construire du français. Et puis également, c'était aussi de faire un peu différemment de d'autres partages. Par exemple, c'était aussi de choisir à faire un petit peu autrement que le tirage du VV que je t'ai présenté il y a quelques semaines. Cet examen de la journée écoulée, d'arriver à situer ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a mal fait, et puis d'essayer de s'améliorer, de se corriger, et puis d'avancer au mieux dans la vie. Et ici, en fait, c'est de partir sur 3 modes de tirage où il n'y a aucune réponse à attendre directement. C'est plutôt une pratique j'allais dire, d'entretien tarologique, d'entretien d'une pratique tarologique. Et de partir là-dessus de 3 façons, à partir de 3 arcanes tirés, à partir d'un arcane tiré, et donc de situer par exemple à essayer de faire naître, j'allais dire, une inspiration du moment, en tirant 3 arcanes, et de choisir de faire une ligne par arcane. Donc l'inspiration du moment. Le côté un peu poétique, voilà. Et puis l'autre exemple, c'est de tirer un arcane
est de faire un haïku. Donc de faire 3 lignes sur cet arcane, de vraiment se brancher sur cet arcane de façon à faire naître, j'allais dire, l'émotion du moment. Là, les 3 arcanes, ce sera plus pour l'inspiration du moment. L'arcane tiré, où on se concentre sur cet arcane-là en particulier, dans ce qu'il a d'expressif, qu'est-ce qu'il fait ressortir, en fait, comme émotion du moment. Et puis, un autre exemple de mode d'arcane tiré, ici, ça sera en fait de faire naître plutôt ce que l'on en sait, j'allais dire, dans le sens de faire naître l'interprétation du moment, de voir un petit peu les significations que toi tu mettrais, j'allais dire, sous la forme de 3 lignes, se rapprochant au plus près du sens que tu attribues à l'arcane. Donc là, il y a une valeur, j'allais dire, plus pédagogique, plus créative, que au milieu, c'est plutôt une dimension expressive. Et puis de pouvoir après aussi en même temps situer ce que ça dit sur nous, sur l'état du moment, de l'instant présent. En fait, dans les 3, c'est un petit peu ça, mais il y a, je dirais, dans le dernier mode, une valeur ajoutée, supplémentaire, pédagogique, sur laquelle je pourrais appuyer l'idée de bien noter ça dans un cahier, parce que ça travaillera certainement aussi pas mal dans l'affaire. Et donc du coup, de pouvoir te situer un petit peu tout ça, les 3 arcanes d'inspiration du moment, l'arcane central de l'émotion du moment, et puis l'arcane de l'interprétation du moment. Voilà, c'est toujours un petit peu ce jeu que dans 15 jours, peut-être que tu interpréterais les choses différemment, ou que, je dirais, pour un même arcane, moi par exemple, je pourrais te présenter 2 haïkus que j'ai pu faire, et de partir là-dessus, de se laisser inspirer. Alors du coup, pour pouvoir te donner un petit peu de la matière, te montrer le côté un peu plus vivant, plutôt que de partir à expliquer tout ça comme ça vient, c'est de donner des exemples. Et puis, du coup, de faire un tirage, je vais prendre 3 arcanes, et puis on va partir en mode haïku. Donc en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, ce qui est très connu, un des tirages les plus pratiqués, c'est le tirage en ligne de 3 arcanes. Donc je dirais que tu ne vas pas être surpris d'avoir 3 arcanes sur la table. Là, le petit changement, ça va être de situer 3 arcanes, mais de façon verticale. Donc vraiment d'avoir 3 lignes qui se suivent, et puis j'allais dire de sentir l'affaire d'une façon particulière. Je dirais peut-être que moi, pour te conseiller, dans un premier temps, c'est de situer, j'allais dire, un petit peu comme si on rentrait dans une maison. J'allais dire, il y a la première ligne, la pièce d'entrée, après la pièce principale au milieu, et puis la pièce de sortie, par exemple, où on pourrait faire aussi de la disserte de lycée, intro, développement, conclusion. En tout cas, de partir un petit peu sur ce mode-là et de voir un petit peu ce que ça donne. De pas en tout cas partir sur l'idée que wow, c'est un truc d'un télo, ou c'est un truc... Je dirais c'est juste une affaire de se titiller, de se laisser porter. Si tu as le goût de pratiquer le tarot, normalement, ça devrait aussi quelque part t'inspirer. Parce que dans les 3 modes, c'est tout simplement de tâter le pouls d'un moment. Et de voir ce que ça dit sur toi, sur un moment. C'est pas d'aller chercher des réponses ou d'avoir ce côté parfois une prétention un petit peu mal placée que on va faire un tirage pour avoir une réponse. Je dirais que c'est bien parce que c'est souvent le cas, mais c'est pas systématiquement le cas. Et c'est peut-être un petit peu, je dirais, ça manque peut-être un petit peu d'humilité aussi dans l'affaire. Et je dirais que c'est de prendre le tarot comme aussi étant quelque chose qui travaille au corps, dont on a un cheminement à avoir, que les réponses viennent pas comme ça tout cuit. Et du coup, cette pratique-là, elle est là aussi pour être dans un biais ludique, tranquille, et sans chercher justement à avoir de réponse sur quoi que ce soit. Mais que
tu verras qu'avec la pratique, il y a cet effet boomerang. C'est-à-dire que dans ce que tu donnes, dans la pratique, tu verras qu'en retour, tu auras, j'allais dire, au centuple. Et donc de partir là-dessus, par exemple, sur le tirage du moment, ici, pour moi, j'ai papesse, j'ai pendu et j'ai étoile. Alors déjà, c'est de pouvoir ressentir un petit peu une énergie qui est une énergie de ressenti, une énergie qui peut sembler assez passive, mais qui est vraiment d'une dimension spirituelle forte. Je trouve que ça tombe très bien ici pour cette présentation de vidéo. Enfin, le moment, là, ici, maintenant, moi, il m'inspire bien. Et puis, de partir justement sur l'idée que d'essayer de prendre le tarot, de lire comme dans un livre ouvert, ce que l'on a au fond de soi, et de le dégager naturellement. Ce serait un petit peu ça. Alors évidemment, ce serait bien je dirais, de travailler ça, parce que je pourrais essayer de dire un petit peu les choses différemment. Par exemple, à qu'il est bon de le lire au pied du feu, de se laisser porter à la méditation et de s'inspirer de la nature. De partir un petit peu là-dessus, sur ce ressenti-là, de garder les codes d'émerveillement, de plaisir, d'instant présent, associé aussi à quelque chose qui est assez naturel. Et alors je dirais, ça vaut ce que ça vaut. C'est évidemment une pratique à faire pour soi, sur soi, et donc de ne pas chercher, j'allais dire, à être dans de la compétition à qui ferait une meilleure interprétation. Ici, c'est libre, on se lâche, et puis on dit les choses à notre niveau, de l'ici et maintenant. Donc moi, je cultive cette notion-là, je vais garder ça en tête, je vais noter ce tirage, papesse, pendu, étoile, qui seront un petit peu, j'allais dire, la vitrine de la présentation de ce type de tirage issu de la poésie japonaise. Et donc de te montrer en fait ce premier code, et puis de poursuivre sur le second code. Là en fait c'était vraiment l'inspiration, de se laisser porter, et de ce que ça a d'inspirant tout simplement. Et là maintenant ce sera de choisir un arcane, et donc et d'être sur le mode qui te semblera peut-être un petit peu plus psychologisant, peut-être moins sensible. Ça peut être l'idée ici de partir sur quelque chose de très expressif, en 3 lignes. Alors, ça semble parfois difficile de dire les choses en français de façon à le dire sur 3 lignes. Ça peut justement être dans l'idée que il n'y aura pas à s'épancher en mode étoile, justement, je l'ai choisi sciemment. L'idée que c'est pas simplement d'être expressif, de se lâcher sur l'émotion du moment, c'est aussi réussir à exprimer une émotion, mais de façon assez canalisée, c'est-à-dire de rester sur une pratique bienveillante, douce, simple et ouverte. Donc de rester sur ces codes quand même de poèmes japonais, et de voir du coup après, je dirais au fil du temps, ce mode-là, il sera très intéressant parce qu'il te permettra en fait de situer un petit peu ce que tu as sur le cœur à l'instant présent. Et puis, noter sur un cahier, tu pourras situer que, ah oui, c'est vrai qu'à tel moment, j'avais un petit peu cette préoccupation-là. J'ai dit ça comme ça, sans chercher à calquer sur vraiment l'arcane, mais je me suis un peu lâché, et il y a cette projection, cette expressivité qui fait sens. Et je pense que ça peut être aussi intéressant de le faire tout en respectant justement ces codes de douceur, de bienveillance. C'est pas utile, j'allais dire, de s'épancher et puis j'allais dire, de gueuler ou de dire des choses, de négativer non plus quelque chose. Être expressif, c'est on est comme on est, mais je dirais qu'ici, dans l'exercice de l'affaire, c'est aussi de rester dans cette énergie de bienveillance, et d'essayer d'être en tout cas sur une vision porteuse de l'expressivité à avoir. Et donc ici,
j'ai l'empereur. Et de pouvoir, au moins en tout cas, moi, me situer déjà en tant qu'empereur, de pouvoir essayer de regarder ce que ça peut dire aussi sur moi, parce qu'en fait, ici, je me livre aussi beaucoup, parce que ce sont des tirages de pratiques toutes personnelles et de travail sur soi. Hein, c'est pas simplement faire un tirage sur l'affectif, sur l'argent, un tirage en croix de base. Et là, c'est vraiment pour travailler sur soi. Et donc, je trouve que on a justement, je dirais, la possibilité d'essayer de partir sur 3 lignes. Et ce que je pourrais dire, c'est, par exemple, ici, je pose des jalons qui me construisent librement en tant qu'homme. Par exemple, alors ça part pas sur du naturel, de la saison, mais ça part un petit peu là-dessus, où je pourrais essayer de voir autre chose. Par exemple, je sais pas, de sentir que le partage que je mets ici jalonne ma pratique comme un vol d'oiseau. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le vol d'oiseau, je le prends sur l'étoile. Ou le vol d'oiseau, peut-être qu'il y avait l'aigle qui était pas loin, une dimension de libération quelque part. Mais je me laisse porter aussi. Il y a ce côté vol d'oiseau, libre en tout cas. Donc, pour te dire tout le partage humain qu'il peut y avoir aussi derrière dans l'affaire. Et donc de terminer sur, après, le troisième mode, qui va être le mode de choisir, en fait, j'allais dire ici, de tirer un arcane, et puis de partir après sur ce que l'on peut en dire. Alors, en fait, ici, je vais te donner, j'avais pas prémédité de le faire, mais je me dis que ça peut être bien de pouvoir situer ce que moi j'ai dit déjà, par exemple, de ce que j'ai pu noter, par exemple sur le battleur, de voir un petit peu ce qui était quelques haïkus que j'ai notés récemment pour le battleur, pour te donner un exemple. Je me suis laissé porter à m'inspirer sur trois lignes. Alors, de façon aussi simple que ce que faisait justement ce poète du XVIIIe siècle. Par exemple, sourire esquissé, je m'amuse à amuser une foule. Voilà, tout simplement. Ou de prendre un autre exemple pour le battleur. Sur la place, une table, où un récit commence. Donc c'est pour te dire que vraiment je pars sur quelque chose de simple. Et puis vraiment ici, je pense que c'est l'exercice qui, moi, dans le temps, a vraiment construit, j'allais dire, un renouvellement de ressenti sur les arcanes. De voir que je redécouvrais ma sensibilité aux arcanes de façon surprenante, puisque en fait je ne codifie rien du tout, je me laisse complètement aller. En plus, je dirais c'est pour moi, hein, c'est pas pour refaire un livre de haïku ou de faire des concours de haïku, etc. C'est vraiment de se lâcher, de se laisser porter. Et ici, par exemple, pour la papesse, ce que j'avais noté, à livre ouvert, je contemple la vie. Tout simplement. Là, on est vraiment sur des... C'est presque une phrase en 3 morceaux. Il n'y a pas plus simple. Si je prends un autre exemple, la nature offre bien des mystères. En son sein, je sens que j'apprends. Donc ça reste du ressenti, et du ressenti qui, en fait, se fait avec honnêteté. C'est-à-dire que c'est aussi le ressenti de ce que je sens de l'arcane. Donc de ce que je ressens de l'arcane tel que je le connais, à mon niveau. Et de partir là-dessus, et si bien que ça permet aussi de situer à un instant T déjà mon expressivité, ma façon de dire les choses, et puis de ce que j'ai dit à ce moment-là, comment j'étais à ce moment-là. Et je pense que c'est quelque chose aussi d'enrichissant dans l'affaire, de faire ça. En tout cas,
des trois modes que moi je voulais te présenter, c'était de situer à des degrés différents entre l'inspiration du moment, l'émotion du moment, l'interprétation du moment. Euh, Trois modes qui font naître des ressentis différents, en tout cas dans un biais qui se veut d'être vraiment à garder des codes de douceur, de simplicité, de bienveillance, d'ouverture, d'être vraiment dans l'énergie porteuse d'une pratique tarologique. Et donc j'espère que, en tout cas, cette présentation t'aura titillé, t'aura donné envie, le goût de tester, d'essayer par toi-même. Et puis en tout cas, moi ça m'a bien fait plaisir, c'est quelque chose que je voulais partager et je pense que j'ai essayé de le faire sobrement, simplement et en tout cas avec cœur. Et je ne manquerai pas évidemment de te présenter d'autres jeux d'entretien tarologique. À bientôt.